Jeffrey est la version masculine des femmes qui détestent les hommes. Il déteste toutes les femmes. Il a toujours eu le choix entre être meilleur ou être battu. Et il a choisi d'être battu. Jeffrey se touche sur les femmes qui l'ont rejeté sur Instagram. Ces salopes, je les déteste. Elles ne peuvent pas me dire non. Elles doivent dormir avec moi. Je m'en fiche si c'est la sœur ou la fille de quelqu'un. Je sais, je vais lui envoyer une photo de ma saucisse. Ça va marcher. Ça ne marche pas. Jeffrey, c'est le genre de mec qui envoie constamment des longs messages à ta petite amie ou à ta sœur. Ne sois pas comme Jeffrey. Quand j'étais plus jeune, je faisais pas attention aux green flag ou aux red flag à regarder chez quelqu'un. Je vais pas mentir, j'avais vraiment aucun standard. J'étais pas très attractif et même assez gênant autour des filles. Mais quand j'ai commencé à attirer des filles, j'ai sauté dedans. Mais c'est un problème auquel beaucoup de garçons font face. Tu dois avoir du respect pour toi-même. Je tombais littéralement amoureux de filles que je rencontrais dans un nightclub, dans des soirées d'université dégueulasses. Je vais te décrire comment étaient les soirées, juste pour que tu saches quel genre de fille je rencontrais et le genre de mec que j'étais. Tu vas dans la maison d'un de tes camarades à 10h du soir. Et la fille qui t'a invité te fait un câlin. Ok, bon pour le moment c'est pas trop mal. Et puis tu rentres dans la cuisine et il y a environ 12 personnes ici. Et là tu vois un mec blanc en train de sniffer ses clés. Je me demande pourquoi est-ce qu'il sent ses clés. On dirait un peu de la farine. Oh, il y a beaucoup de filles ici. Et elles ont l'air très peu habillées. La musique commence à être de plus en plus forte. Et le mec blanc commence à danser sur de la house music. Le Renoir de la soirée est ton sauveur. Parce que lui non plus il ne se sent pas à l'aise. Et à chaque fois qu'une nouvelle fille arrive dans la soirée, toutes ces filles commencent à crier avec cette voix aiguë. Oh mon Dieu, Sarah! Je ne t'ai pas vue depuis hier! Est-ce que tu as la poudre blanche? Pourquoi tout le monde sniffe cette poudre blanche? Et ensuite tu l'entends. C'est le bruit d'un ballon qui commence à être rempli avec du gaz hilarant. Et ensuite tu entends la bouteille de gaz tomber par terre. Et puis tout le monde commence à arriver vers le mec qui vient de remplir le ballon. Tout le monde est son meilleur ami pour les 2 prochaines minutes. C'est comme quand tout le monde est ton meilleur ami quand tu as une boîte de chewing-gum en cours. Et là tu fais un eye contact avec une des filles. Elle va sucer ta bite pour un petit peu de MDMA. Ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup? Et c'est à cet endroit que je rencontrais l'amour de ma vie. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi, frérot. Il faut que tu comprennes les green flags d'une femme de qualité. Et il faut toujours que tu les recherches. Adonis ne porte de l'importance qu'aux meilleures choses. Il a des standards ultra hauts par rapport aux femmes qui veulent rentrer dans sa vie. Et c'est ce qui le rend même encore plus attractif. Mais il n'était pas toujours comme ça. Adonis repense à quand il était plus jeune. Et juste comme toi, il a fait des erreurs. Il n'avait pas l'expérience ou la sagesse pour reconnaître les bons green flags chez une fille. Mais à travers le temps, Adonis a su bien départager le caractère des gens. Ce qui est une compétence très importante. Connaître les green flags à prendre en compte, ça va littéralement sauver des années de ta vie. Et imagine que tu puisses constamment avoir ces green flags en tête. Tu pourrais naviguer la vie sans effort à travers tes dates. Tu saurais ce que tu veux. Et c'est tellement important pour les jeunes hommes d'avoir des standards. Tu auras l'air différent pendant que les autres garçons vont foncer sur la première venue. S'il te plaît, juste un bout de tes fesses. Tu vas l'évaluer. Exactement comme elle fera avec toi, tu vas prendre ton temps et tu sauras si tu l'aimes vraiment ou pas. Et ça te rend tellement plus attractif aux yeux des femmes. Et tu peux te dire que pour le moment c'est pas vraiment si important que ça parce que tu n'as pas encore commencé à dater des gens. Ok, t'as raison, focus sur toi-même, mais tu devrais quand même garder ces 6 green flags en tête, juste au cas où tu rencontrerais une femme qui t'intéresse. Green flag numéro 1, elle a une bonne relation avec son père. Sa relation avec son père est très similaire à la relation qu'elle aura avec les hommes en général. La façon dont son père l'a aimée en tant qu'enfant, c'est le même genre d'amour qu'elle va rechercher en étant adulte. Donc pense-y, si son père l'a aimée d'une manière saine et avec beaucoup d'amour, c'est ce qu'elle voudra de toi. Mais si son père a abusé d'elle, ou si son père est parti de la maison, généralement ça sera le genre de relation qu'elle recherchera et dans laquelle elle se mettra quand elle sera adulte. Green flag numéro 2, ses parents sont mariés et sont toujours dans une relation amoureuse aujourd'hui. Les mariages de nos jours, ce n'est pas une chose qui est si incroyable, car la moitié des mariages finissent en divorce. Mais si ses parents sont ensemble depuis 20 ans à peu près, c'est un très bon signe s'ils sont toujours mariés et qu'ils sont toujours dans une relation amoureuse. Car les couples peuvent rester ensemble, mais pas être amoureux l'un de l'autre. Et la compréhension de ta copine de l'amour et de l'intimité vient de ses parents. Tu veux que ta copine ait grandi avec un exemple d'amour sain et heureux. Green flag numéro 3, tu trouves que sa mère a des traits féminins attirants. Généralement, si tu ne daterais pas sa mère, tu ne devrais pas la dater. La plupart des gens finissent très similaires à leurs parents. C'est parce que c'est comme ça qu'ils ont été élevés, et parce que les gens ne vont pas vers un dev perso drastique pour changer. Donc elle est plutôt enclin à finir de manière assez similaire à sa mère. Donc demande-toi, est-ce que tu daterais sa mère si tu avais son âge? Est-ce que sa mère est attractive? Est-ce que par exemple elle va à la salle de sport? Est-ce qu'elle est féminine? Est-elle intelligente? Est-ce qu'elle lit des livres? Est-ce qu'elle grandit? Est-ce que c'est quelqu'un de bon, une bonne personne, gentille? Ou peut-être que sa mère est quelqu'un de pas très désirable? Ce n'est pas un très bon signe. Green flag numéro 4 est assez évident celui-là. Elle a une bonne personnalité. Demande-toi, est-elle une bonne personne? Elle peut être gentille avec toi maintenant, mais regarde la manière dont elle interagit avec les autres. Est-elle méchante avec les autres gens? Est-ce qu'elle parle mal dans le dos des autres? Est-ce qu'elle raconte des rumeurs? Crois-moi quand je te dis qu'elle fera la même chose avec toi. Ou bien est-ce qu'elle parle bien des gens? Est-ce qu'elle traite les gens avec respect? Elle fera la même chose avec toi. Green flag numéro 5. Elle a eu très peu ou pas du tout de sexe pour le fun. Le nombre de personnes avec qui une femme a couché, c'est un symptôme de la pilule. Allez les filles indépendantes et féministes,
qu'elle a ingéré. Et la plupart des hommes trouvent ça très peu attractif dans une relation sérieuse. Et l'augmentation de son body count augmente aussi les chances qu'elle a de te tromper ou bien de se séparer. Si elle a eu très peu d'expérience de sexe pour le fun ou de coups d'un soir, ça montre qu'elle appréhende bien ce que c'est que la gratification sur le long terme. Et aussi qu'elle n'est pas forcément trop du genre à aller dans des lieux de basse qualité qui sont orientés sexe, comme Tinder ou les boîtes de nuit ou les soirées étudiantes dont on a parlé au début. Généralement, si elle n'a pas couché avec plein de gens, elle vient sûrement d'une bonne famille avec des valeurs. Green flag numéro 6, elle a des amis de haute qualité. Si ses amis ont l'air d'être de bonnes filles, c'est un très bon point. Parfois, tu vas rencontrer une fille et t'as l'impression que ses amis vont essayer de la tirer loin de toi, parce qu'elles sont toujours en train de l'encourager à avoir de mauvaises habitudes. Et évidemment, elle sera très similaire à ses amis, sinon elle ne serait pas amie avec. Si ses amis ont un diplôme par exemple, ou sont très bien éduqués, avec de belles valeurs, c'est un très bon signe. Si elles ont l'air d'être de basse qualité, à faire des soirées tout le temps, qui prennent beaucoup de drogue et elles trompent leurs copains, qu'est-ce que ça dit sur ta copine? Mouah.